Je suis Evezi Otremo, je suis étudiante à Lyon 2 et je suis en master en gestion des territoires et développement rural. Je fais partie aussi de l'association Dialogue Zone Humanité et on a lancé un projet cette année sur la sécurité alimentaire avec des partenaires du réseau international de Dialogue Zone Humanité. Comment on nourrit le monde? Comment on fait? On a beaucoup d'experts agricoles qui font partie de ce réseau, donc avec des partenaires en Inde. People Tree, c'est une ONG en Inde. Endaga Sahel au Sénégal et l'autre Cafolis en Équateur. Et avec l'association Dialogue Zone Humanité, on a décidé de trouver un moyen de mutualiser tout ce qu'on fait dans les différents territoires et trouver un moyen d'échanger notre pratique, des savoir-faire, des bons pratiques. On a plusieurs objectifs. Le premier, on va dire, c'est vraiment d'aider les fermiers, les agriculteurs dans tous les pays de faire la transition vers le bio, d'utiliser des bonnes pratiques agricoles, augmenter la production alimentaire dans les terres arides. Faire le lien, en fait, entre qu'est-ce qui se passe dans le sud, dans les pays en voie de développement, et aussi dans le nord, avec un partage d'expériences. Il y a d'enjeux écologiques, on parle de réchauffement climatique. De plus en plus, il y a moins de la pluie, la terre est plus sèche. Même pour les agriculteurs de travailler leur terre, ça devient de plus en plus difficile. Donc ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de nouveaux innovations pour les aider à s'adapter à ce qui se passe maintenant. On essaye aussi de faire une sorte de plaidoyer pour changer de réglementaire des politiques qui soutiennent plus les agriculteurs. Dans beaucoup de pays, les agriculteurs sont un peu à côté, c'est le monde rural misé. Il y a beaucoup de focus sur l'autre domaine et pas sur l'agriculture qui est très important, qui doit être notre priorité parce qu'on a besoin de manger. C'est People Tree, c'est une ONG en Inde. Et eux, ils travaillent avec les agricultrices indiennes, des Adivasi. C'est la tribune un peu marginalisée. Et donc, c'est les gens qui habitent dans les forêts. Ils n'ont pas accès à l'éducation, pas accès au foncier. Leur terre est prise par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup des agriculteurs, surtout des agricultrices. Ils n'ont pas leur propre terre. Ils n'ont rien. Donc, eux, les agriculteurs doivent louer la plupart des fois pour faire pousser la nourriture. Donc, tu vois les agriculteurs là-bas dans une crise financière parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec leur production. Donc, cette ONG, par exemple, ça aide. On travaille sur les mêmes objectifs. Trouver un moyen de pousser le gouvernement, l'État de soutenir ces agriculteurs et aussi les aider avec, je sais pas, des formations, des ateliers et faire pousser aussi le grain, le millet. C'est plus difficile à faire pousser du riz dans un climat très chaud comme ça. Fait pousser du millet qui est résistant. Donc au lieu de faire des heures, trouver de l'eau, comme la plupart des femmes dans les pays, ça suffit juste de le planter et ça va pousser tout seul si tu travailles le terre et tout. Et changer aussi les consommations. Tu peux faire pousser du millet, mais s'il n'y a personne qui achète, ça ne sert à rien. C'est aussi ça, de changer les perspectives des consommateurs. On va manger plus de graines complètes, plus de millet au lieu du riz et du blé. On voit qu'on est de plus en plus peuplé dans le monde. Et donc, comment on peut nourrir le monde avec tout ce qui se passe? C'est ça l'idée de sécurité alimentaire. Trouver un moyen de nourrir tout le monde. La souveraineté alimentaire, c'est un moyen de faire ça. Et c'est-à-dire manger la nourriture alimentaire locale dans votre territoire. Pousser les choses qui sont dans votre territoire au lieu de faire tous les exports
et les imports de nourriture des autres. Et aussi, la souveraineté alimentaire donne aussi l'autonomie aux fermiers. Donc, ils ont leur propre graine locale qui, eux, ils peuvent partager entre eux s'il y a un réseau entre les agriculteurs. Et ils font pousser sans OGM. Donc, ils ne sont pas dépendants aux grandes entreprises. Il faut acheter des graines, il faut réutiliser. Tu ne peux pas réutiliser les graines OGM, par exemple. Après que c'est poussé, c'est fini. Il faut réacheter. C'est un grand enjeu parce que dans la plupart des pays, quand on parle en Inde, en Équateur, au Sénégal, c'est les femmes qui s'occupent de la petite production agricole pour leur famille. Et ils n'ont pas assez de soutien des hommes. C'est une relation un peu compliquée. Je peux te donner un exemple. Je suis allée en Inde, dans un village pas très loin de le fleuve Kabini. Et dans ce village, c'est les femmes qui font tout. Le chef de village, c'est un homme, bien sûr. La plupart des fois, il est bourré, ils font rien. Et donc, les femmes, ils font beaucoup de choses et ils souffrent. Et ils n'ont pas eu moyen parce que aussi dans d'autres pays, les femmes, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre salaire. Toutes les choses qu'ils gagnent, c'est pour la famille et ils donnent au mari. Donc, on essaie avec ce projet aussi de donner plus d'autonomisation aux femmes et les aider, donner des formations, les aider pour aider leur famille, quoi. Il faut changer la perspective, donner un nouveau regard à l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs dans votre terre? Ça te touche aussi. Si ce n'est pas des bons agriculteurs, on va dire qu'ils n'utilisent pas des bonnes pratiques, ils utilisent beaucoup de pesticides, ils utilisent beaucoup d'engrais, c'est nous qui mangeons. Et c'est vous qui mangez. Si vous voyez un moyen de soutenir votre agriculteur local, je vous conseille de les aider parce que c'est un métier qui est en train de mourir. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de jeunes qui veulent être un agriculteur. Il y a beaucoup de suicides. C'est un métier qui ne sont pas rentables. Ils n'arrivent pas à survivre avec ça. Donc c'est à nous, le peuple, de le protéger. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dedans? Ou d'où il vient? Qui a fait pousser cette légume que vous mangez? Comment a été transporté à votre table?